Allez, salut à tous et bienvenue dans la partie 3 pour les achats du mois de novembre déjà. Donc là, j'essaie vraiment d'écouler tous les jeux que j'avais rentrés les semaines et les mois précédents. Donc j'arrive à avoir enfin le bout. On va encore commencer avec un petit jeu sur PSP acheté sur Vinted qui va faire plaisir à Cyril 2.0. Donc de la licence Ridge Racer. Donc là, on est sur le Ridge Racer 2. Donc c'est une exclu PSP sortie en 2006. Qui a été développé et édité par Namco Bandai Games. Donc là on est sur un jeu de course hein, comme on connaît sur Ridge Racer. Donc typé arcade, alors, 42 circuits, 62 véhicules. On a un mode arcade, un mode duel, un mode survie, un mode contre la montre et un mode coupe. Donc ça contient des musiques remixées des 4 premiers Ridge Racer qui étaient sortis sur la PS1. Donc le premier, le Révolution, le Ridge Racer et puis le Type 4. Et il y a un mode réseau avec le Haddock de la PSP qui permet de jouer jusqu'à 8 joueurs. Donc une belle jaquette je trouve. En plus ils ont fait un petit effort sur le verso. Ça fait plaisir. Donc ça fait limite un petit poster quoi. Donc voilà, je viens compléter mes Ridge Racer sur PSP. Donc il n'y en a que 2 qui sont sortis. Le premier c'était celui-là. Donc ça y est, j'ai les deux sur PSP. Celui que j'avais rentré il n'y a pas longtemps. On continue avec un achat Easy Cash. Donc un classique que je n'avais pas encore dans la collection. Donc c'est le Fallout 3. Donc en édition Game of the Year. Donc sorti en 2008 également sur 360 et, sur PS3 et PC. Développé et édité par Bethesda Game Studio. Donc tout le monde connaît, hein, une entreprise américaine qui a été créée en 2001 et qui a été rachetée par Microsoft en 2021. Donc on leur doit le Morrowind, Oblivion ou encore Skyrim. Donc là on est sur un action RPG post-apo qui se déroule en 2277 à Washington. Donc 200 ans après la guerre nucléaire entre la Chine et les USA qui ont dévasté le monde. Et on doit rechercher son père qui a disparu dans des mystérieuses circonstances. Donc la version GOTY elle contient les 5 packs d'extension. Donc avec des scénarios originaux. Donc on peut les voir ici, les 5 packs. Donc dedans il y a 2 DVD. Alors je pensais qu'il y en avait 3 parce que là ça ne va pas être la bonne boîte. Mais je pense qu'il n'y a que seulement 2 DVD dans cette édition là. Le disque 1, disque 2. Et on peut remarquer aussi que ils ont changé la jaquette, alors très peu, mais je vais mettre un screen de l'original pour comparer. Donc ça c'est cool de l'avoir en version GOTY. Allez, on continue avec un achat Vinted, donc c'est le Sonic Classic Collection sur DS, donc c'est une exclue. Dans ce format là bien sûr. Donc sorti en 2010, développé par Creative Assembly. C'est une entreprise anglaise qui a été créée en 87. Alors, ils nous ont fait la série Total War sur PC. Le Viking Battle for Asgard en 2008 et le Storm Rise en 2009. Donc édité par Sega. Donc là on est sur une compilation de 4 classiques sortis sur Mega Drive. Originellement donc le Sonic 1, le 2, le 3 et le Sonic Knuckles. Donc le petit plus de cette version, hormis qu'elle soit portable, c'est qu'on peut sauvegarder à n'importe quel moment dans le jeu. Donc ça peut faciliter un peu le jeu. Donc moi j'ai vraiment joué qu'aux 2 premiers, hein. Les 2 autres je les connais pas trop. Donc c'est cool de pouvoir jouer à ces classiques là sur la portable de Nintendo. Toujours ce Vinted, un petit jeu GBA. Donc c'est le Tom Clancy Splinter Cell Pandora Tomorrow, donc sorti en 2004, donc également sur Xbox, PC, PS2 et GameCube. Donc développé et édité par Ubisoft.
Alors le scénario en gros c'est on incarne toujours Sam Fisher et on doit aider l'armée américaine qui a délivré une ambassade qui a été prise d'assaut par des guerrieros en Indonésie et qui sont anti-américains. Donc en gros c'est les gentils américains contre les méchants terroristes. Donc un jeu d'infiltration, donc là vu qu'on est sur GBA, là on est en mode 2D. Donc il y a 9 niveaux, 14 mini-jeux. Donc moi j'avais déjà testé le premier que j'ai en loose. Alors je crois que c'est Franz qui me l'avait eu. J'avais bien aimé le gameplay en 2D. J'ai mis une Crystal Box parce que la boîte n'était pas en super état. Elle est un peu gondolée là. Et un peu écrasée là, mais la Crystal Box ça remet bien les boîtes quand même. Donc un petit jeu GBA en plus pour la collection. On part sur un petit achat Easy Cash avec un jeu 3DS. Donc c'est le Rodea The Sky Soldier sorti en 2015, également sur Wii et Wii U. Donc moi je savais qu'il était sorti sur Wii U, mais sur Wii apparemment il est sorti aussi. Donc j'ai pas mémoire d'avoir vu ce jeu sur Wii. Donc développé en partenariat avec Kadokawa Games, donc développé par Prop, une société japonaise qui a été créée en 2006. Et ils nous ont fait le Eevee the Kiwi sur DS et Wii. Et plusieurs jeux Digimon sur différentes consoles, PlayStation et compagnie. Donc c'est édité par Nice America. Donc là on est sur un jeu d'action avec une histoire digne d'un RPG. Où on déplace son perso qui est en fait on est un robot. Et il se déplace et il se bat dans les airs. Donc c'est un gameplay qui est un peu particulier, qui plaira pas forcément à tout le monde. Donc en gros c'est son point fort et son point faible, quoi. C'est soit on aime ou on n'aime pas, donc c'est un peu un ovni dans le monde de jeux vidéo. Ça reprend un peu le Nights into Dreams au niveau du gameplay, avec un mélange de Gravity Rush un peu. Donc ça c'est vraiment particulier comme jeu. Et le dernier achat effectué à Easy Cash. Donc c'est une compilation sur Xbox One, donc sortie en 2017. Donc c'est Inside et Limbo. Donc à la base Limbo était sorti en 2010 et Inside en 2016. Donc c'est développé tous les deux par Playdead. Donc c'est un studio indépendant danois qui a été créé en 2006. Et ils ont fait que ces deux jeux là pour l'instant. Donc là la version Xbox One elle est éditée par 505 Games. Et donc pour Limbo, donc c'est un jeu avec des graphismes en noir et blanc. Donc c'est un jeu qui mise sur l'ambiance. On dirige un jeune enfant qui doit éviter des pièges dans l'obscurité ou sur un défilement horizontal. Et donc son digne successeur avec une histoire qui est différente. Donc c'est Inside, où on incarne pareil un jeune garçon qui fuit une société autoritaire dans un jeu de plateforme énigme. Donc c'était deux jeux acclamés par la critique et qui ont eu des récompenses. Donc là ils nous ont mis un petit poster d'Inside et une petite carte postale aussi, histoire de dire. À savoir que Limbo était déjà présent, il était sorti sur le Xbox Live Arcade. Et il était déjà présent dans la compilation sur 360, le triple pack. Donc, moi je ne l'ai pas encore testé, apparemment ça va être pas mal. Hein. Donc voilà pour la partie 3 des achats de novembre. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à plus, salut!